l'acclamer, de l'adorer. Il se prosterne devant sa face. Amen. Que le Dieu de gloire soit béni, exalté. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ce temps de la parole. Merci pour ces rassemblements, tendre Père. Père Saint, nous ne sommes pas accourus vers le monde, mais nous sommes venus auprès de toi. Et c'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Laisse que ta parole, Père éternel, soit un repos pour nos âmes, un repos pour nos esprits. Qu'elle vienne nous restaurer, qu'elle vienne nous guérir, qu'elle vienne nous rétablir, Père Saint. Que ta parole éclaire nos esprits. Qu'elle vienne, Père éternel, nous faire revêtir de tes œuvres, tes bonnes œuvres. Nous voulons être habillés d'un habit sacerdotal. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les échos dans mon micro. Si on peut l'arranger, diminuer les montées. C'est parce que c'est trop haut. Alléluia. Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis heureux de me retrouver dans la présence de Dieu. Je sais que dans la présence de Dieu, nous serons bénis. Qui croit qu'il sera béni ce matin? Qui croit qu'il sera béni ce matin? Amen. Moi, je suis déjà béni, merci. Et je serai encore béni ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous accompagner. Merci de prendre le contrôle de cet instant. Saint-Esprit, merci de donner le désir d'écouter la parole. Fais monter cette flamme en nous au nom de Jésus. Dispose nos esprits ce matin par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous avons annoncé le dimanche dernier, là, c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons fini les enseignements. Mais aujourd'hui, nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le thème de notre matinée aujourd'hui, c'est des Rahab. Des Rahab. À partir des Rahab. Rahab, c'est le nom d'une femme. Et quand je parle de, c'est ce qui est sorti d'elle. C'est comme si on dit que de Saint-Étienne. Ça a été fabriqué à Saint-Étienne. Et là, la Bible nous a dit que de Rahab. Donc, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est toi qui prends la place de Rahab. Et quelque chose de bon peut sortir de toi. Avec Dieu, quelque chose de bien peut sortir de toi. Je pensais que tu allais me dire Amen. Je dis avec Dieu. Si tu t'attaches à le Dieu de la Bible, si tu t'attaches au Dieu d'Israël, quelque chose de bien peut sortir de toi. Oh, même si les gens disaient qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Mais le fait que Tozali wana tozali otanga mokanda ya Josué mpona ngwa mibale et j'appellerai celui qui est destiné à la projection et des mandatés. Déco ya projection obongisa micro tozala mokanda ya Josué mpona ngwa mibale. Ouvrez la Bible dans le livre de Josué chapitre 2. Mokanda ya Josué 2. Nous pouvons le lire. Totanga yango na kombo na Yesu. Merci.
Est-ce que l'église peut s'élever? Des septièmes, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés de missions, de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays. À partir le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Ils passèrent la nuit. Matthieu, on va lire Matthieu, chapitre 1er, verset 5. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, car la vie d'une personne sera transformée ce matin. Matthieu, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit ceci: de Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz de Ruth. Non, je m'arrête même là, parce que là, je prendrai encore l'histoire d'une autre personne. Okay. Donc, on prendra le premier phrase, parce qu'il y a un point. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. Amen. On peut prendre place. Je demanderai à l'église. À la maison, lisez tous ces chapitres de Josué chapitre 2. Et moi, je vais prêcher en avançant. Là où nous venons de lire, la Bible nous raconte l'histoire de 2 espions qui ont été envoyés par Josué à Jéricho. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, ils entrèrent dans la ville. Et en entrant dans la ville, ils ont allé dans la maison d'une femme. Et la Bible nous présente cette femme comme une prostituée. Alléluia. Ils dormirent dans cette maison. Et la Bible déclare ceci. Et que le roi de la ville avait entendu parler de ces choses. Et il va envoyer maintenant les gens aller vers cette femme. Pour la dire, faites-nous sortir des gens qui sont entrés dans ta maison. Et Rahab va leur dire ces choses. Que c'est vrai, ces gens sont venus chez moi, mais ils sont déjà partis. Entre-temps, Rahab avait caché ces hommes sous son toit. Et la Bible déclare ceci. Avant que ces gens se couchent, Rahab va s'approcher de ces gens. Il dit certainement, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait. Nous savons que votre Dieu est le Dieu véritable. Et toute la ville est en crainte.
Et j'aimerais que vous jurez. Et nalingi ete bino bolapa pena ndai awa. Et que vous ne me ferez pas mal. Ete bino bokosala nga mabete kati na ndako na Moi et ma famille. ngai elongo na libota na ngai. Et la Bible va nous dire Et wana makomi santo elobi na biso que Rahab va ouvrir la fenêtre. wana Rahab afongoli fenêtre ndako na ye. Et sur sa fenêtre, elle va mettre un corde. Et wana na fenêtre na tie singa moko. Les espions vont descendre. Wana bato bayaki na musala ya Mais nkuku avant que babimi les wana. espions descendent, Yambo te bato na nkuku oyo babima ils wana. vont dire à Rahab, Et bayebisi Rahab tu prendras une file rouge albete okozwa singa moko pena ya rouge to ya en motani. cramoisi Singa moko oyo babenga ya et tu le cramoisi mettras oyo. sous la fenêtre par laquelle nous Et descendons. wana yo kotia yango na ebimelo na biso wana na. Et les jours que nous viendrons, Et bongo mokolo biso tokozonga. tu dois rassembler toute ta famille dans ta maison. Wana yo kosangisa libota no mobimba kati na ndako na yo. Et par cette alliance que nous faisons avec Et wana toi, na boyokani oyo tokosala elongo na on yo. te conservera la vie, toi et ta famille. Wana pena bozalisi na yo elongo na libota no mobimba bakozala bakobika. Alléluia. Et si vous allez au chapitre 6, Et soki bokiti na mokapo na 6e la Bible verset. déclare que après que Jéricho fit tomber, Et makomi ezoloba te sima ya bokwei ya Jéricho. Josué et les enfants d'Israël sont entrés dans la ville. Josué na bana Israël bakotaki kati na mboka. Et Josué envoya les espions auprès de la maison de Rahab Et Josué atindi bato na nkuku kuna na ndako ya pour Rahab. les épargner, elle et sa famille. Pona kobatela bango elongo na libota pona kobatela ye elongo na libota. Et la Bible va dire une chose. Et Bible ezotalisa biso eloko moko. Jusqu'aujourd'hui, Rahab est dans le peuple d'Israël. Kino mokolo na lelo Rahab akoma moto ya mboka ya Israël. Quand tout Jéricho était mort, Wete Jéricho mobimba ekufaki. Rahab est resté au milieu du peuple de Dieu. Wala Rahab atikalaki elongo na bana na Nzambe. Et dans Matthieu, là où nous venons de lire, Et kuna na mokanda Matayo epai totanga. la Bible nous a dit ces choses. Biblia ezotalisa biso pe lisapole oyo. Et que voici la généalogie de Jésus-Christ. Wana botala pena bokitani ya Yesu Masia. Si tu le commences même d'en haut, tu verras cette parole. Soko bandi yango pena na likolo komona Tu makambo peux wana. laisser là. Matthieu chapitre 1er, si je le commence d'en haut, vous verrez, la Bible dit, voici la généalogie de Wana Jésus. botala pena libota na Yesu Masia. Descendant de David, Mokitani na David. d'Abraham. Pe Abraham. Abraham a eu pour descendant Isaac. Wana Abraham azwaki mwana na kombo Isaac. Isaac a eu pour descendant Jacob. Et bongo Isaac yepe na sima na azwaki mwana na kombo Jacob. Jacob a eu pour descendant Judas Et Jacob ayaki kobota Juda et ses frères pe bandeko na ye basusu. de Tamar. Ya mboka ya Tamar, ya Tamar. Même de Tamar, nous devons en parler. Atako Tamar esengeli pena Parce tote qu'il ya y a une vie cachée dans la vie de Teza Tamar. mabomba mi makasi kati na bomo ya. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a signalé un corde. Donc, je suis les cordes. Kasi lelo nzambe akisinga tolobelaka na tina ya singa. Judas a eu pour descendant Péré Wana Juda azwaki mokitani na ye lokola Pere. et Zérach. Pe Zeras. Et Péré a eu pour descendant Esbron. Et Pares azwaki mokitani lokola Esrom. Et Esbron a eu pour descendant Aram. Wana Esrom azwaki mokitani lokola Aminabad. Et Aram a eu pour descendant Aminadab. Et Aminabad azwaki mokitani lokola. Non, Aram a eu pour descendant Aminadab. Aram azwaki mokitani Aminadab. Et Aminadab a eu pour descendant Et wana Naoshon. azwaki mokitani Naoson. Naoshon a eu pour descendant Salma. Naoson na simana ya aboti Salmon. Et de Rahab, Salma a eu pour descendant Boaz. Et bongo Salmon azwaki mokitani lokola Boaz. Alléluia. Regardez la transformation de la vie de cette Otala femme. pena bokitani ya moto ya mama oyo. La femme qu'on présente comme une prostituée. Mwasi oyo bazotalisa biso lokola mwasi ya ndumba. Mais plus loin, on nous présente que cette femme fait partie de la descendance de Kasi Jésus-Christ. na mosika so totali bazolakisa biso ete mwasi oyo azalaki mokitani kati na libota ya Yesu Masia. Alléluia. Cette femme qui était instable. Mwasi oyo azangaki kimia penza. Cette femme qui était irrespectueuse. Mwasi oyo bato bazalaki kopesa ntina te na Cette mboka. femme qui n'était pas considérée. Mwasi oyo bazalaki komona mpamba. Mais la Bible dit que de Salma,
Kasi makomi lobiete des Salmon. Des Salmans. Des Salmans avec Rahab. Et l'ongona Rahab. Ça veut dire que la prostituée. Et la qui c'était moi c'est ndumba. En entrant dans la maison d'Israël. Wana kokota ye kati na libota Israël. N'était plus prostituée. Azalaki lisusu moi c'est ndumba. Elle est devenue une femme assise. Wana ya komaki moi so avandi sami pena na boke. Et considérée. Et bengo akomaki ko zo appelle okumu kati na mboka. Alléluia église. Avance mon bien-aimé. Écoutez, la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin. Et que peu importe ton passé, peu importe ton vécu, parce que la Bible déclare et que chacun de nous suivait sa propre voie. Chacun avait ses projets. Chacun menait sa vie comme il voulait. Rahab, autrefois dans son ancienne vie, c'était la prostitution. Donc, ça veut dire qu'elle gagnait sa vie en vendant son corps. Elle était une femme irrespectueuse, inconsidérée. Toi tu sais ton passé comment ça a été. Même aujourd'hui, tu sais comment est-ce que tu es en train de mener ta vie. Mais moi je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Et que en Jésus-Christ, Christ est capable de changer ta vie. Même si les gens disent que tu n'as pas étudié. Même si les gens disent qu'en toi tu ne peux rien faire. Même si tu sortais d'une maison des gens qui sont inconsidérés. Même si des gens dans ta famille ne sont pas élevés. Mais le Dieu que je te présente ce matin, il est capable de commencer une nouvelle génération dans ta vie. Il est capable de commencer une nouvelle histoire par le fruit de tes entrailles. Alléluia. Vous savez, nous allons parler de l'ancienne vie et de la nouvelle vie. Parce que tu pourrais te demander, mais pourquoi Rahab? Parce que ici la Bible nous présente l'ancienne vie de Rahab et la nouvelle vie de Rahab. Rahab est présentée comme une prostituée. Elle n'était pas considérée dans la ville. Ou même si les gens la considéraient. Mais ne donnait pas une naissance dans la vie. Elle n'avait pas le respect que toutes les femmes avaient. Vous savez, une femme qui est reconnue prostituée, devant d'autres femmes, on le regarde à l'œil. Il y a d'autres femmes qui même ont peur qu'elles puissent s'approcher de leur mari. Et des fois on l'a pointé de doigt. Voici celle qui vient détruire le couple et la famille. Ça veut dire qu'elle n'avait pas une bonne vie. Ça c'était son passé. Et j'aimerais dire à mon frère, ma soeur, quand tu viens en Jésus-Christ, il faut savoir qu'il y a un passé et il y a un futur. Un moment dans ta vie, il doit y avoir un passé et un futur. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur et rester le même. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur et rester le même. Il faut qu'il y ait une transition entre ton passé et ton futur. Bien français qu'on parlait de toi. Oh, tu étais colérique. Tu étais méchante. Tu étais quelqu'un d'instable. Tu étais un alcoolique. Tu étais un homme instable. Une femme instable. Ça c'est le passé. Mais lorsque tu croises Jésus, lorsque tu écoutes la bonne nouvelle, il doit y avoir une transition. Aujourd'hui, je vais t'appeler à la transition. Alléluia.
Mais nous Josué chapitre 2 verset 8 à 15. La Bible dit ceci. Avant que les élections se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og. Et vous avez dévoué à l'interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, écoutez bien, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia Église. Alléluia Église. C'est là le commencement de toutes choses. La bonne nouvelle est annoncée à toutes les mondes. Et que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes pour le pardon de nos péchés. Il a triomphé la mort afin que nous ayons la vie. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare ici que Rahab était dans une ville qui était condamnée à la destruction. Comme toi aussi, tu es dans un pays qui est condamné à la destruction. Parce que la Bible déclare que l'Éternel jugera ce monde. À ce temps, Jéricho était déjà jugé dans le ciel. Et Dieu préparait sa destruction. Jéricho a entendu aussi la voix que le Dieu du ciel est en train d'agir. Il est l'Éternel qui est en train de sauver son peuple. Et la Bible déclare que Rahab a reconnu la grandeur de son Dieu. Il a reconnu le Dieu d'Israël. J'aimerais dire à mon frère, si tu veux que ta vie change, tu dois vraiment reconnaître la grandeur de ton Dieu. Tu peux venir à l'église. Tu peux écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que tu reconnais la grandeur de ton Dieu? Est-ce que tu crois que cette mort se tient entre les mains de l'Éternel? Est-ce que tu sais que tout ce que Dieu t'envoie comme serviteur et servante est capable de restaurer, de guérir ta vie? Rahab avait compris une chose, que Dieu avait donné la vie de Jéricho entre les mains d'Israël. Voilà pourquoi la Bible déclare: ce que vous fermerez dans le ciel sera fermé sur la terre. Et ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu entres dans ce lieu, parce que l'Éternel a donné la vie à l'église. Toutes ces paroles que tu es en train d'écouter aujourd'hui, elles peuvent sauver ta vie. L'histoire, ce n'est pas de venir à l'église, mais de reconnaître le plan de Dieu. Rahab était entrée dans le plan de Dieu. Elle n'était pas indifférente dans le plan de Dieu. Elle n'a pas fait comme le roi. Non, elle n'a pas fait comme le roi. En disant que ceux-là, ce sont des espions. Mais Rahab a reconnu que si ces gens sont là, c'est parce que l'Éternel a permis qu'ils viennent. Afin que moi je le vois et que ma vie soit sauvée. Et j'aimerais te dire encore ce matin, si l'Éternel a permis que tu viennes dans ce lieu ce matin, c'est en fait que tu écoutes la parole de l'Éternel.
que ta vie quitte de la mort à la vie. Rahab était condamné avant de voir les espions. Parce que la parole déclare que toute cette Jéricho devait être exterminée. Mais lorsque la vie des espions, la Bible déclare que Rahab a dit que jurez-moi que je serai sauvé, vous me sauverez. Frère dans le Seigneur, Dieu a vu déjà arrêté dans le ciel. Mais qu'est-ce qui va faire que ces espions-là vont dire à Rahab, tu mettras maintenant un fil cramoisi sur ta fenêtre. Et nous viendrons, mais toi ta vie sera épargnée. Même s'il faut que nous mourrons, mais toi tu auras la vie. La première des choses, j'aimerais t'encourager à reconnaître la grandeur de Dieu et entrer dans le plan de Dieu. Accepte le plan de Dieu pour ta vie. Accepte le plan de Dieu sur cette terre des hommes. La Bible déclare, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Le salut est en Jésus-Christ. C'est ça le grand plan de Dieu sur cette terre des hommes. La parole déclare, le ciel et la terre passera. Et tout son convoitisme passera. Mais les rachetés de l'agneau, ceux qui sont appelés comme rachetés de l'agneau, ils vivront la vie éternelle. Bien aimé, aussi longtemps que tu viens à l'église, tu dois saisir l'opportunité de croire au plan de Dieu, de croire réellement que ce monde passera. Il est temps que tu puisses changer ta vie, changer ta marche, changer tes pensées, changer ta façon de faire. Cela ne s'agit pas de ta classe sociale. L'obiko équipé ma classe sociale. Le salut ne dépend pas de la classe sociale. Oui, le salut ne dépend pas de ta classe sociale, ni de ta maison, mais elle dépend de la disposition de ton esprit. Ça ne dépend même pas de ton état, ni de la manière dont les gens te considèrent. Ça dépend de ta décision, c'est que tu vas prendre dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Rahab n'était pas le roi du pays, mais elle avait pris la décision de croire à ce Dieu-là. Avançons plus loin. Verset 22. 22e verset. Maintenant, non, recule un peu. Maintenant, je vous prie de jurer par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Peut-être c'est la même chose, mais ça dépend comment mes oreilles l'écoutent. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, c'est quoi, papa? Et quand je peux continuer à lire. Ouais. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous.
Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi envers bonté et fidélité. Et elle le fait descendre avec une corde de la fenêtre. Car la maison qu'elle habitait était sur le mur de la ville. Le plus important ici à retenir est que la Bible déclare: crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Rahab, en croyant au projet de Dieu, elle a fait sauver sa famille et toute sa maison. Et même toi aussi, si tu entres dans le plan de Dieu, tu sauveras ta famille, tu sauveras tes enfants, tu sauveras tous les membres de ta famille. Alléluia. On peut t'appeler une prostituée. Mais le plus important que toi tu aies la vie et que ta famille ait la vie. Je voudrais dire que Dieu ne regarde pas l'homme extérieur, mais l'Éternel regarde l'homme intérieur. Est-ce que tu peux avancer? Toutes choses sont devenues nouvelles. Jusqu'à ce que là jusqu'au moment où nous venons de lire, Rahab était une femme condamnable. Mais parce qu'elle a reconnu le plan de Dieu, elle va maintenant entrer dans un processus de la vie. Ici, la Bible nous dit toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses deviennent nouvelles quand Dieu vient restaurer la vie d'une personne. En Dieu, au Dieu d'Israël, les choses peuvent devenir nouvelles. Ça veut dire que tu entres dans un processus nouvel, dans un pensée nouveau. Tu ne peux pas entrer dans une vie nouvelle si tu n'es pas entré dans le projet de Dieu. Si tu ne t'abandonnes pas entre les mains de l'Éternel. Rahab avait confié sa vie auprès des espions. Autrement dit, elle avait confié sa vie auprès des envoyés de Dieu. Parce qu'elle avait cru à la promesse de Dieu. Alléluia. Le projet de ta famille ne dépend pas des projets de Dieu. C'est toi qui dois faire dépendre ta famille du projet de Dieu. Que ta maison dépend de Dieu. Fais entrer ta maison dans les projets de Dieu, dans les plans de Dieu. Alléluia. Ne va pas loin de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Je voudrais dire que ne sois pas étranger au projet de Dieu. Et ne laisse pas que ta famille soit étranger au projet de l'Éternel. Alléluia. Mais commence à intercéder pour ta famille. Commence à intercéder pour tes parents. Intercède pour tes enfants. Afin que le salut entre dans ta maison. Écoutez maintenant ce que la Bible dit au verset 18. Les espions vont aller dire à cette femme: à notre entrée dans le pays, attache ces cordes du fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Ce verset, c'est ce qui est venu marquer à mon esprit. Lorsque les espions vont sortir, ils vont maintenant faire entrer Rahab dans le projet, dans les pensées de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de s'attacher à ceux qui aiment l'Éternel.
Attachez-vous à ceux qui lisent la parole de Dieu. Attache-toi à ceux qui connaissent le plan de Dieu. Parce qu'un jour la parole de Dieu sortira et ça sauvera ton âme. Pourquoi la fille cramoisie? Pourquoi elle doit attacher cette corde de couleur cramoisie sur la fenêtre par laquelle ils descendent? Écoutez, si je entre dans le plan de Dieu pour sauver la vie d'Israël en Égypte, la Bible déclare que vous mettrez le sang sur les linteaux de vos portes. Sur tous vos bains. Et quand l'ange de la destruction passera en Égypte, moi l'Éternel, je passerai par-dessus et j'empêcherai l'ange de la destruction d'entrer dans vos maisons. Alléluia. On avait déjà présenté à Rahab le signe de sang. Depuis, est-ce que tu as accepté notre Dieu? Notre Dieu est le Dieu qui sauve une maison de la destruction. Tout le monde peut avoir la pandémie sur la ville. Mais parce que moi, je suis caché dans le sang de Jésus-Christ. Et la mort ne m'atteindra point. Bien-aimé, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. On a vu des gens faire des accidents et sortir vivants pendant que tous sont morts. Alléluia. Des gens passaient par les yeux des hôpitaux mourir, mais toi tu sors et tu sors vivant. Parce que le signe de sang de Jésus est sur ta vie. Lisons Ésaïe chapitre 1. J'ai laissé la parole de Dieu lui-même l'interpréter. Quand vous attendez vos mains, quand vous attendez vos mains, je détourne de vous, monsieur. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Verset 18 maintenant. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme de la cramoisie, elles deviendront plus blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme du pourpre, elles deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Alléluia, Église. Voilà la vie de Rahab. Rahab menait une mauvaise vie. Comme nous aussi autrefois nous menons une mauvaise vie. Et la Bible déclare que tu peux mener une mauvaise vie et prétendre prier l'Éternel, prétendre invoquer l'Éternel. Mais la Bible déclare que vous priez, je ne vous écoute pas.
car vos mains sont pleines de sang. Mais lavez-vous et purifiez-vous. Aujourd'hui, l'histoire, c'est de retourner à l'Éternel. C'est de chercher la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. La purification du corps, de l'âme et de l'esprit, ça consiste aussi à abandonner la méchanceté. La méchanceté qui est aussi l'image de la saine vie de Rahab. Parce qu'elle vivait dans la prostitution. Cela veut dire qu'elle pratiquait aussi la méchanceté. Parce que devant d'autres femmes, elle était méchante. Parce qu'une prostituée peut faire entrer le mari de pluie dans sa maison. Un homme aussi vice versa. Mais la Bible dit abandonne la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. À l'instant où Rahab était devant les espions, sa vie de prostitution ne comptait plus. Mais c'était la vie de sa famille qui comptait. Elle n'a pas demandé de l'argent, mais elle a cherché que la vie soit sauvée. Il est un temps de prendre conscience pour ta vie. Jusqu'à quand amènera ta vie dans la prostitution, dans la fornication, dans la publicité, dans l'immoralité, dans l'alcool, dans la calomnie, dans la haine, dans le vol. Et tu es en train de prier. Je dis vous priez mais je ne vous écoute pas. Parce que vous ne cessez pas de faire du mal. La Bible dit cessez de faire du mal. Apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. La prostituée a fait du bien. Elle a protégé les espions. Mais nous les enfants de Dieu, on s'est dit qu'on est chrétiens. Mais nous sommes indifférents à nos frères et sœurs. Combien de fois nous faisons du bien entre nous? Lui dit apprenez à faire du bien. Parce que le bien peut sauver ta vie et celle de ta famille. Apprenez à faire du bien à ton frère et à ta sœur. Apprenez aussi à faire du bien aux étrangers, même aux gens que tu ne connais pas. Combien de fois nous faisons du bien aux étrangers? Des gens qui sont dans la détresse, qui sont dans les soucis. Il dit chercher la justice, protéger l'opprimé, faites droit aux orphelins et défendez le veuve. Rahab a fait du bien. Rahab a fait du bien. Elle a protégé l'étranger. Et cela a été pour elle un salut. La Bible dit celui qui décide de changer ces choses, il dit tu peux venir auprès de l'Éternel et tu peux plaider ta cause. Parce que Rahab a plaidé sa cause devant les espions. Elle a dit je sais que cette ville va être détruite, mais sauve-moi la vie. Toi aussi, si tu acceptes à changer complètement ta manière de vivre, je peux maintenant t'approcher à plaider devant Dieu, à demander la miséricorde de Dieu pour ta vie. Écoutez ce que la Bible me dit. Si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Malgré que tu étais étrangère, malgré que tu ne faisais pas partie de la famille de Dieu, mais parce que tu es entré dans le plan de Dieu, parce que tu as reconnu la grandeur de Dieu, parce que tu sais que cette vie ne dépend pas des gens de ce monde, ni de ton argent, ni de ce pays, mais cette vie dépend de Dieu. Tes péchés peuvent être pardonnés. La Bible dit même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie. Or les espions avaient dit à Rahab que tu prendras un fil rouge comme de la cramoisie et tu mettras sur ta fenêtre. Elle sera un signe pour toi.
que tu as reconnu la grandeur de Dieu. Tu as reconnu qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de pardonner, de sauver. Peu importe tes péchés. La Bible dit même si ton péché est rouge comme de la cramoisie, même si tu es prostitué, tu étais prostitué, parce que tu as pris la décision de faire du bien et d'entrer dans le projet de Dieu, l'Éternel peut changer ta vie. Il peut affranchir ta vie. Il peut restaurer ta vie. Ce matin, c'est l'histoire du pardon. Dieu veut pardonner quelqu'un ce matin. Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Je veux dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et si se détourne de leur mauvaise voie, je les pardonnerai du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. C'est là où toute chose devient nouvelle. C'est là où la vie de l'homme peut commencer à changer. Parce qu'en ce moment, tu ne dépends plus des yeux des hommes. Mais tu dépends maintenant de l'Éternel Dieu des armées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin à se détourner de mal? Parce que je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu prêcher à Rahab. Jéricho est grand, il y a beaucoup de gens. Mais Dieu veut sauver la vie d'une personne ce matin. Et si tu es là, tu menais ta vie autrefois comme un criminel. Si tu menais ta vie dans le mal et tu pensais que c'était le moyen pour toi de réussir, j'aimerais te dire que ce monde t'amènera à la mort. Et Dieu va tuer ce monde avec son convoitisme. Mais si tu acceptes le plan de Dieu, si tu acceptes de changer ton comportement, si tu acceptes de marcher selon les pensées de Dieu, aujourd'hui même, ta vie peut être transformée. La Bible déclare, si vous avez de bonnes volontés, si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Si vous avez la bonne volonté. Vous craindre Dieu, c'est seulement avoir la bonne volonté. Craindre Dieu, c'est seulement être docile. Un docile, c'est celui qui est un brebis. Accepter la bonne nouvelle. Accepter les saluts de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui résistent à l'appel de Dieu. Là, tu commences à regarder les loyers que ton chéri te paye. Tu commences à regarder les loyers que ton chéri te paye. Même si c'est le mari d'autrui. Tu commences à regarder l'argent que cette femme te donne. Maintenant, est-ce que moi je vais laisser? Et comment je vais commencer à faire mes courses? Comment je vais commencer à m'habiller? Abandonne le mal. Dieu est capable de changer ta vie. Je dis, Dieu est capable de restaurer ta vie. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Afin que tu aies une vie meilleure et de l'espérance. Alléluia. Le chemin que tu amènes t'amène à la mort. Mais si tu t'abandonnes à Dieu, tu auras la vie. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Josué 6, 22, 23. La Bible dit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrés dans la maison de la femme prostituée et faisant sortir cette femme et ceux qui lui appartiennent comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père,
papa na ye, sa mère, mama oye, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposèrent hors du camp d'Israël. Tu parles au verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Non, je pense qu'il avait fait une erreur. Josué laissa la vie de Rahab, la prostituée, et Josué a tiki bomo ya prostituée Rahab, et la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. La Bible dit, elle habite au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Parce qu'il avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Et elle habite la maison au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La Bible déclare qu'il nous a racheté de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Tout à l'heure, on nous a dit, si tu acceptes le plan de Dieu, tu mangeras le meilleur produit de la ville. Comment expliquer? Dieu va envoyer à avoir l'interdit toute la ville de Jéricho, mais va sauver la prostituée et sa famille. Nous qui les lapidons, nous qui les pointons de toi, nous qui disons que ce sont des pécheurs, mais nous sommes des saints. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu a besoin que des prostituées abandonnent la prostitution et viennent à Jésus. Et Jésus-Christ a dit que les prostituées, les gens de mauvaise vie vous précéderont. Alléluia. Et même les brigands nous ont précédés dans le ciel. Ils sont entrés dans le paradis de Dieu le même jour avec Jésus. Non, Dieu peut changer ta vie. Acte chapitre 16. Versets 30 à 34. Je laisse parler la parole. Recule un peu à Hébreu. Acte 16, 34. Hébreu 11, 13. L'apôtre Paul va publier Rahab. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle. Avec le rebelle. Donc tous les habitants de Jéricho étaient des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au plan de Dieu. Alors j'aimerais qu'ici ce matin, qu'il n'y ait pas un rebelle. Mais soyons tous dociles devant Dieu. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Tu peux avancer. Acte chapitre 16, verset 30 à 34. La Bible dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il prit avec lui. Non, il prit avec lui. À cette heure même, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé.
Lui et tous les siens, l'ayant conduit dans son logement, il a servi à manger. Et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. En résumé, j'aimerais dire ces choses. Crois en Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Et tu ne sauveras pas seulement ta vie, mais la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. L'histoire, c'est de croire au plan de Dieu. C'est de croire au projet de Dieu pour ta vie. On va aller conclure à Matthieu chapitre 1, verset 5. Ici, la Bible déclare: Salmon engendra Boaz de Rahab. Si tu crois en Jésus, tu marches avec Jésus-Christ. De bonnes choses peuvent sortir de ta vie. Je peux t'assurer ce matin que Dieu peut te donner un mari. Je disais à une femme qui est encore célibataire ce matin et qui n'arrive pas à trouver un mari. Et des fois tu te laisses tromper par des gens qui n'arrivent pas à te satisfaire. Entre dans le plan de Dieu. Accepte la grandeur de Dieu. Commence à craindre l'Éternel. Abandonne ta vie entre les mains de l'Éternel. Et il est capable de faire de toi une femme qui a un homme. Et de faire de toi une femme qui est mère. La Bible déclare que la prostituée est devenue descendant de la généalogie de Jésus. Je dis Nzamba koko bomisa bolamu na kati ya vie na yo. Il peut faire sortir la bonté. Capable de changer bomoi na yo. Et il peut changer ta vie. Ne te confie plus par tes propres efforts. Mon frère, ma soeur, même si tu as été déçu par des femmes, et même si tu as été trompé par des femmes, il est temps maintenant d'abandonner ta vie à Jésus-Christ. De croire que Dieu est capable de changer ton demain. Et Dieu est capable de t'envoyer une femme et de faire de toi un père. De faire de toi un homme qui a une nouvelle vie. Il y a la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible est capable de restaurer nos vies. Ça, je peux te l'assurer. Dieu peut te donner une nouvelle vie. Je me déclare, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Lorsque l'abondance dans la vie chrétienne soit le partage de ta vie au nom de Jésus. Ou si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois au plan de Dieu, que l'Éternel restaure ta vie. Il change l'histoire de ta vie. Qu'on t'appelle bienheureuse. Qu'on t'appelle femme de foyer. Oh, que tu aies une histoire sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.